Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la loque américaine et les découvertes récentes. Qui pourrait aider à protéger nos précieuses abeilles? Nous explorerons ensemble les enjeux liés à cette maladie, ainsi que les solutions innovantes qui émergent pour préserver la santé de nos colonies d'abeilles. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous contribuer à la sauvegarde de ces pollinisateurs essentiels à notre écosystème. Une équipe de recherche interdisciplinaire de l'Université libre de Berlin, FUB, et de l'Institut d'études sur les abeilles, Landerinstitut, Furbienenkunde, de Hohenneundorf a découvert le mécanisme d'infection d'une maladie mortelle chez les abeilles, la loque américaine. Cette maladie, appelée aussi pourriture du couvain ou loque puante, est l'une des épizooties les plus dangereuses pour les abeilles, car elle peut rapidement anéantir le couvain tout entier. Elle est provoquée par des bactéries qui dévorent les larves d'abeilles de l'intérieur jusqu'à ne laisser qu'un résidu gluant. Les chercheurs ont pu montrer que la bactérie Paenibacillus larva, agent de la loque américaine, colonise dans un premier temps l'intestin de la larve d'abeille et vit de la nourriture que cette dernière mange. C'est seulement lorsque l'intestin de la larve est tellement rempli de bactéries qu'il en est prêt à éclater que celle-ci perfore la paroi intestinale et parviennent ainsi dans les tissus voisins. Cette découverte a été effectuée grâce à la méthode des hybridation fluorescente in situ, FISH. Jusqu'ici, les scientifiques considéraient que le bacille devait franchir le plus rapidement possible la muqueuse intestinale, partant de l'hypothèse qu'il ne pouvait se reproduire que dans les tissus de la larve. Ils pensaient aussi que les bactéries ne se nourrissaient que des tissus de la larve, or elles sont aussi capables de se nourrir de sucre. Il est ainsi maintenant prouvé que le bacille est également capable de se nourrir et de se multiplier dans l'intestin de la larve. Chaque année, cette maladie, dont l'apparition doit être obligatoirement déclarée, provoque chez les apiculteurs du monde entier des pertes très importantes. La seule possibilité actuelle de lutte contre cette épizootie est la destruction totale des couvains et colonies infectes. Une zone de sécurité d'un rayon de 3 km, interdite d'accès, est alors généralement mise en place autour de la ruche touchée. La maladie est d'autant plus difficile à éradiquer que les bactéries peuvent survivre sous forme de spores pendant des dizaines d'années. Les résultats obtenus à Berlin et Hohenneundorf font figure de percée en pathologie des abeilles et pourraient constituer un premier pas vers un traitement efficace de la maladie. Une piste serait notamment le contrôle du miel avec lequel sont nourries les larves, afin d'y détecter d'éventuels spores. Une autre approche consisterait à nourrir les larves avec des miels dont la composition, en fleurs, est défavorable au développement bactérien. L'équipe était dirigée par le Dr. Elka Genersch, chercheuse à l'Institut d'études sur les abeilles et enseignante au département de médecine vétérinaire de la FUB, le Prof. Lothar Wieler et le Dr. Marcel Nordhoff, travaillant tous deux à l'Institut de microbiologie et d'épidémiologie animale du département de médecine vétérinaire de la FUB. Claire Nicolas, BE Allemagne numéro 386, 21 mai 2008, Ambassade de France en Allemagne, Adit, www. Bulletin électronique. Comme actualité 54716. HTM. En conclusion, la loque américaine représente un défi majeur pour la santé des abeilles, mais les récentes découvertes offrent de nouveaux espoirs pour leur protection. En adoptant des pratiques de gestion adaptées et en soutenant la recherche,
nous pouvons contribuer à préserver ces pollinisateurs, essentiels à notre écosystème. Ensemble, agissons pour assurer un avenir durable aux abeilles et, par conséquent, à notre environnement. Merci de votre attention et n'oubliez pas de partager ces informations pour sensibiliser davantage de personnes à cette cause cruciale.